Europe 1. Elliott Deval et vous. 12h47, merci de nous rejoindre sur Europe 1 pour la dernière partie d'Elliott Deval et vous, toujours en studio avec Éric Revel et Sébastien Ligné pour la dernière partie de cette émission. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dénonce ce dimanche les commentaires de l'administration Trump au sujet de la mort de Quentin lynché. Quentin lynché à mort la semaine dernière. Les États-Unis ont vécu peu ou prou le même drame avec Charlie Kirk, tué pour ses idées par un militant d'ultra-gauche dans des conditions atroces. Et l'ambassade, je vais vous lire le tweet de l'ambassade américaine en France. Voilà ce qui est écrit, qui vaut convocation du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. On vit dans un monde particulier. Je vous lis le commentaire. Les informations corroborées par le ministre français de l'Intérieur selon lesquelles Quentin aurait été tué par des militants d'extrême gauche devraient tous nous préoccuper. L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique. Nous continuerons à suivre la situation et espérons que les auteurs de ces violences seront traduits en justice. Et ça, oui, ça vaut la déclaration que vous allez entendre dans un instant. Nous allons convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France, puisque l'ambassade des États-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame dont je rappelais tout à l'heure qu'il concerne la communauté nationale. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française. À des fins politiques. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Et les analyses de la vie politique, de la place qui occupe la violence et des violences plus généralement, nous nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent. Mais pour qui il se prend ? Non mais qui est violent ? Attendez, deux secondes. Je vais vous dire quand moi, même. ça m'embête parce que, excusez-moi, Alors, non mais Eric, pardonnez-moi. je vous pardonne, mais on est j'aimerais bien profondément parler. patriote, profondément français. Oui. La déclaration de l'ambassade des États-Unis n'a rien d'insultant. Alors, Qui c'est pas est menaçant ou insultant ? Parle de l'international réactionnaire. Il y a une phrase qui peut me choquer venant du représentant de Donald Trump à Paris, l'ambassadeur américain, Ouais, c'est la laquelle ? phrase « Nous suivrons la situation ». Ça veut dire... Non mais attendez, non, mais attendez. Ça vaut international J'essaie de me mettre dans la tête du ministre des Affaires étrangères. Je vous apporte des rames si vous voulez. En fait, il dit quoi ? Il dit cet ambassadeur nous explique qu'on n'est pas capable de suivre la situation nous-mêmes. Voilà comment le comprend Barrot. Mais moi, j'ai pas du tout Maintenant, compris je vais vous ça dire une comme autre ça. Mais chose. qu'est-ce que c'est que Vous cette voyez bien que après la déclaration de Madame Meloni, qui ne s'est pas mêlé des affaires des autres, parce qu'en réalité, Raphaël Arnaud, le fameux député, aurait des liens en Italie avec le mouvement extrême-gauchiste internationaliste. Depuis cette déclaration, on sent que et le président de la République et M. Barrot, qui, pour ceux qui ignoraient qu'il était ministre des Affaires étrangères, vient de frapper un grand coup en faisant de parler de lui, on sent que la France, si vous voulez, elle est mise un peu sous tutelle politique, comme si... Mais arrêtez, mais attendez, Eric, attendez, qu'est-ce j'ai que pas vous êtes fini. excessif. J'ai pas fini. Mais c'est pas l'impression possible. que ça donne, c'est que le pouvoir est tellement faible, et à mon sens, c'est pas qu'une impression en France, que des Mélanie ou l'administration Trump n'a jamais de mots assez gentils pour qualifier Madame Meloni, monte au créneau pour dire en fait la France, vous êtes tellement faible qu'on vous explique ce qu'il faut faire. Voilà. C'est aussi ça le résultat de 8 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron. Excusez-moi, je ne comprends pas votre analyse sur le... Il y a l'ambassade américaine qui s'inquiète. Non mais il y a l'ambassade américaine qui apporte finalement, c'est une sorte d'hommage rendu à Quentin. Et qui dit la violence de l'extrême gauche, elle doit préoccuper tout le monde. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. J'ai commenté la phrase qui, à mon avis... Et l'international réactionnaire, c'est pas... alors, l'international réactionnaire, c'est vrai que quand vous êtes ministre des Affaires étrangères, pardonnez-moi, c'est gravissime. C'est un mot gravissime. Mais pour qui se prend Jean-Noël Barrot ? La diplomatie, on dit souvent que c'est l'art du langage et des mots. Oui. Je pense que Jean-Noël Barrot est un piètre diplomate, parce que quand il utilise une expression qui n'a rien à envier à l'extrême gauche, là il reprend les termes de l'extrême gauche quand il parle de international réactionnaire, de la part du représentant diplomatique de la France, c'est une faute grave. Et surtout, je pense qu'il y a une erreur de compréhension majeure. Le message de l'ambassadeur américain à Paris, les messages de Donald Trump et de ses représentants envers la France sur l'affaire Quentin ne sont pas des leçons, ce sont des avertissements. Les Américains disent « nous
connaissons très bien la violence politique dans notre pays. Nous connaissons très bien les conséquences que peuvent avoir ce genre de violence dans un État démocratique. Les États-Unis ont eu 4 présidents qui ont été assassinés. Les États-Unis ont eu 5 présidents après leur exercice ou avant leur exercice qui ont subi des tentatives d'assassinat. Ronald Reagan, il a survécu à 2 tentatives d'assassinat. Donald Trump, pendant la campagne présidentielle, a subi une tentative d'assassinat. Vous avez des dizaines de maires, d'élus locaux, de sénateurs, de la Chambre des représentants qui subissent ce genre de violence. Les Américains connaissent cela. Ils nous disent simplement ce qu'on a vécu, ce qu'on vit aux États-Unis peut arriver en France. Alors on vous met en garde. Prenez l'affaire Quentin au sérieux. Ce n'est pas une leçon, c'est un avertissement. Ils nous disent attention, l'affaire Quentin n'est pas anecdotique. Alors, ça peut finir il faut décoder dans des aussi, choses plus c'est graves. que s'il parle d'international réactionnaire, j'imagine qu'il englobe aussi Giorgia Meloni, qui a eu le malheur de rendre hommage à Quentin en disant ce qui se passe en France peut se passer chez nous, et on l'a vécu dans notre histoire, cette ultra-violence à gauche. Il faut être extrêmement ferme. Et là, vous avez eu une réponse absolument pas courtoise, c'est un euphémisme, d'Emmanuel Macron, qui a valu une réponse de Giorgia Meloni. Je ne comprends pas qu'est-ce qui posait problème dans ma déclaration. Elle était elle-même étonnée, puisque Emmanuel Macron y voyait une sorte d'interférence dans la vie politique nationale. Jean-Noël Barrot, c'est celui qui est allé à Harvard pour dénoncer la politique américaine depuis Harvard, en expliquant aux Américains vous êtes les bienvenus chez nous. Donc c'est très intéressant de voir d'ailleurs ce rapport de force que le Quai d'Orsay essaye de mener contre l'ambassade américaine. On pourrait citer plein de propos du président de la République où il cible d'autres pays et où il s'occupe des affaires qui ne sont pas des affaires françaises. Je pense principalement à cette affaire en Haïti, quand le Premier ministre haïtien est éjecté, et Emmanuel Macron dit à un journaliste haïtien, depuis l'étranger d'ailleurs, quelle connerie vous faites en limogeant votre Premier ministre. Donc, bah oui, il s'occupe aussi des affaires des autres. Mais pour moi, Mélanie ne s'est pas occupée. Je précise une chose, juste pour être très très précis. La France soutient Harvard et les universités américaines qui font face à la menace du contrôle gouvernemental, de la restriction de leur financement, des contraintes sur leur programme ou leur projet de recherche, a déclaré. C'était en juin, si je ne m'abuse, dernier, Jean-Noël Barrot. Nous avons besoin de plus de recherche, plus de liberté académique. C'était dans un discours prononcé en anglais devant les étudiants de l'école de commerce à HEC. Donc c'est très intéressant de voir les rapports et qu'il peut entretenir avec, par exemple, l'ambassade américaine, Jean-Noël Barrot. Mais ça m'a fait plaisir quand même de ne pas avoir la même analyse que vous sur une phrase au moins de l'ambassadeur américain. Non, mais vous êtes glissé dans la pensée complexe de Jean-Noël Barrot. Je vais vous dire un truc, je n'ai rien compris à l'analyse d'Éric Revel. Parce que j'ai du mal à comprendre peut-être le Jean-Noël Barrot. Nous allons suivre la situation quand vous êtes un ambassadeur étranger. C'est un mot non plus qui n'est pas très diplomatique, on peut le comprendre aussi comme ça, pardonnez-moi, nous allons suivre la situation, c'est quelque chose de grave de suivre la situation, puisque vous avez une extrême gauche aux États-Unis qui est considérée comme terroriste. Un peu paranoïaque, mais quand vous dites ça, ça veut dire parce que, sous-entendu, vous n'êtes pas capable peut-être de faire face à cette situation. Sous-entendu, on en trouve pas beaucoup des sous-entendus. Il nous reste moins de 8 minutes. On devait avoir Paola au téléphone qui souhaitait rendre hommage à Quentin, qui n'est pas allé à la marche parce qu'elle a eu peur, et on peut comprendre aussi cette peur en amont de cette marche. Donc on salue Paola, on essaiera de la prendre le week-end prochain. Merci Paola, on peut quand même vous souhaiter un bon dimanche, chère Paola. Oui, merci. Merci à vous, chère Paola. Je vous présente mes excuses. C'est Éric Revel qui a été beaucoup trop long, comme à chaque fois. Pas de problème. Bon. Appelez-moi quand vous voulez ou ne m'appelez pas. J'ai témoigné, c'est tout. Voilà. Non, au contraire. Évidemment, on va vous recontacter. Et on salue Lou Eva également, qui devait réagir, qui est porte-parole de l'Uni Lyon. Et là aussi, c'était très intéressant d'avoir son regard, puisque l'Uni est une association militante, syndicat classé à droite, mais malmené, ô combien malmené dans les universités, notamment à Lyon. Donc Lou Eva, on essaiera de vous joindre dans les prochaines heures, les prochains jours.